Vas-y, toi, le garçon à l'honneur. C'est une question? C'est un mot. C'est juste un mot. La dernière chose que je fais avant de tourner une scène, c'est apprendre mon texte. C'est vrai. Et encore pas toujours. Pour la 6e saison, j'aimerais essayer de... Apprendre mon texte. C'est pour toi aussi, ça. Bah, je vais réaliser, donc je veux que tu apprennes ton texte. Mais dis que je le sais tout le temps, mon texte. Je dis que tu le sais tout le temps ton texte. Oui. Pour la 6e saison, moi j'aimerais essayer donc de bien travailler avec Raphaël puisqu'il va réaliser cette casquette. Ah oui. Casquette Obligé. symbolique. Réal casquette. Sinon t'as pas le droit de tourner. En fait, c'est pas j'aimerais essayer deux, c'est je suis assez excitée de la commencer. Réalisation? Allez, là c'est pas toi. Ah, réalisation. Angoisse, hein, forcément, c'est enfin, c'est pas nouveau, mais un tel projet du 52, 20h50, France 2. J'ai surtout un trac vis-à-vis d'elle, mais même je ne devrais pas la voir parce qu'elle m'encourage totalement depuis le début, mais j'ai envie qu'elle sorte des épisodes en disant qu'elle n'a jamais été aussi heureuse sur un tournage, donc je me mets une petite barre. Hein. Et pareil pour l'équipe, je lui dis « Waouh, c'était dingue !» Donc ça m'a obsédé pendant 2 mois parce que choisir c'est trahir, et j'avais vraiment l'impression que j'allais vexer, ce qui est un délire égomaniaque aussi. Parce que t'as vexé quand même. Ah bon, merci de me... Mais voilà, donc c'était la première phase de réalisation qui est nouvelle parce qu'en plus, c'est est-ce que les gens vont m'accorder ce crédit sur le plateau quel degré de patience ils vont avoir avec moi. Moi, j'ai totalement décidé de jouer la carte de l'humilité et de leur dire aidez-moi, je débute, j'ai besoin de vous. Je ne vais pas jouer la carte de l'arrogance, même si j'ai plein d'idées. Et puis voilà, mais en ce moment, toutes mes idées se confrontent au principe de réalité. Et je pense que c'est ça aussi, devenir réalisateur, c'est avoir plein d'envie et d'en sacrifier 80% et de faire bien malgré tout. Donc moi, je suis assez excitée de le voir réaliser parce que c'est le premier qui va débarquer en connaissant les 2 pôles qui sont celui de la réalisation et celui de l'artistique. Et c'est vrai que moi, en tant que comédienne, être dirigée par un comédien, ça ne m'est pas arrivé très souvent. Et je suis gourmande et curieuse de ce qu'il va me proposer. Candice? J'avais entendu parler. Moi non. Antoine? Aucune idée. Je ne sais pas qui c'est. La question que vous souhaiteriez vous poser l'un à l'autre. Non, je ne vais pas le dire, ça sera Moi non plus. J'ai pas de questions à poser à Raphaël. Elle les a toutes posées déjà. Et les réponses n'ouvraient pas d'autres questions. Voilà, c'est ça. Si j'en aurais, mais 7. 7 a un inconvénient. C'est que c'est loin de chez moi. Je n'ai pas eu beaucoup le temps de le visiter, si ce n'est à travers les scènes, à travers les décors, etc. Professionnellement. Puis avec le succès de Candice, aujourd'hui, 7 est une seconde maison. C'est-à-dire qu'on se balade dans la rue, on a l'impression d'être les familiers des gens, mais pas dans le sens péjoratif ou agressif, pas du tout. Il y a une bienveillance qui s'est instaurée. J'adore y tourner au printemps et en septembre parce que les terrasses sont encore ouvertes et qu'on a la chance de pouvoir aller, après le tournage, boire un petit verre en face de la mer avant que le soleil se couche. Mais c'est un petit peu loin de chez moi. C'est loin, mais par contre, elle porte bien son nom, c'est l'île singulière. Parce que là, par exemple, je suis en repérage pour les épisodes que je vais réaliser. Et c'est quand même un endroit assez exceptionnel, à tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a des endroits plus ou moins organisés, des endroits un peu friches, des endroits très anciens, des endroits très modernes. Tout se côtoie dans un bric-à-brac assez étrange au final. C'est une ville de paradoxe. Très bien choisi, ouais. Très paradoxal. Oui, c'est vrai.